Regardez cette évolution. Vous voyez que sur la photo de gauche, que je ne ressemble à rien du tout, que je ne suis pas masculin, que je ne dégage aucune virilité. Et vous doutez bien que quand je ressemblais à ça, que je n'attirais aucune femme. Et vous voyez sur la photo de droite l'évolution finale. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'augmentation de la masculinité. Et c'est en augmentant sa masculinité que l'on arrive à attirer plus de femmes. Et je ne suis pas le seul à avoir fait ce parcours, à être passé de moche et timide à relativement bon séducteur, puisque d'autres personnes, comme ici une autre, l'a fait. Vous voyez que la personne ici sur la photo de gauche, elle n'est pas forcément masculine, vous voyez qu'elle dégage pas grand chose, vous voyez que le dress code ça ne marche pas, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, et vous remarquez que sur la photo de droite, c'est le jour et la nuit, la personne a explosé en level, elle est devenue beaucoup plus masculine. Encore une autre personne ici, vous voyez que sur la gauche, la personne ne savait pas se mettre en valeur, la photo dans la salle de bain, le vêtement qui n'est pas bien taillé, qui n'est pas valorisant, qui n'est pas adapté à sa couleur de peau d'ailleurs, puisque là on voit un vêtement qui est de couleur beige, alors que c'est à peu près la couleur de sa peau, donc c'est pas du tout optimal. Et vous voyez que sur la droite, cette personne soudainement devient beaucoup plus masculine. Encore un autre exemple ici, avec une personne qui part d'un peu moins loin, mais qui n'avait pas énormément de masculinité, et vous le voyez sur la droite, que ça n'a absolument rien à voir. Alors vous demandez comment on fait ces personnes pour augmenter leur masculinité, écoutez, ça va être la thématique de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et le sujet du jour, c'est celui de la masculinité, puisque vous l'avez vu sur les photos précédentes, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Comment augmenter la masculinité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et pour faire le parcours de ces personnes, moi inclus, que je vous ai montré juste avant, il y a 3 caractéristiques principales qu'on va relever ensemble, puisque ce sont 3 caractéristiques pour augmenter votre masculinité. La première des caractéristiques, c'est ce que j'appelle le dress code. Et ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous quelque part, parce que c'est le plus facile à corriger, le dress code. Et le constat, il parle de quelque chose de simple, c'est qu'il y a plus de 80% des mecs qui ne savent pas s'habiller. Et vous l'avez vu sur les photos précédentes, rappelez-vous les photos précédentes avec ces personnes qui ne s'habillaient pas forcément très bien. Et ça, c'est quelque chose que je vois de façon récurrente en coaching, c'est les gens ne savent pas s'habiller. Et du coup, ils sont tous en décalage, et désolé pour la faute d'orthographe sur le son, ils sont en décalage avec leur morphologie et surtout, ils sont en décalage par rapport à la mode, masculine. Et la mauvaise nouvelle, et c'est pour ça que vous devez faire attention, c'est que votre dress code, il dit tout sur vous. Tout vient du dress code. En 5 secondes, vous serez jugé. Et vous voyez que la personne juste à gauche, et c'est ce à quoi ressemblait la personne avant de venir nous voir, vous doutez bien qu'en quelques secondes, cette personne sera globalement mal jugée par les femmes. Non pas parce qu'il n'a pas de valeur, mais parce qu'il ne se met pas en valeur et parce que son dress code est en décalage avec la tendance actuelle et surtout parce que son dress code n'est pas optimal par rapport à sa morphologie, puisque cette personne a la particularité d'avoir une morphologie très mince, vous le voyez sur les photos, il est très mince, donc c'est une bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui sont eux aussi très minces et qui regardent cette vidéo. Vous pouvez tout à fait être très masculin grâce à une transformation comme vous pouvez le voir avec le résultat sur la droite. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réaliser votre transformation avec nous, vous pourrez vous rendre sur le lien en description pour en savoir plus. La deuxième caractéristique, c'est celle de la dominance, parce que le dress code, évidemment, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout. Et la dominance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un travail de l'intérieur, c'est un travail dans votre cerveau, c'est un travail dans vos croyances, dans votre état d'esprit. Et ça commence par quelque chose de très simple, ça consiste à dominer votre propre vie avant de vouloir chercher à dominer les autres. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai vue très souvent, c'est que les gens, avant de chercher à dominer leur vie, ils vont chercher à dominer les autres. C'est-à-dire la plupart des gens se posent la question comment je peux dominer les autres, comment je peux avoir plus de pouvoir, comment je peux avoir de l'influence. Sauf que en fait, c'est une gymnastique cérébrale, mais il faut l'inverser, il faut le faire dans l'autre sens. Avant de vouloir dominer les autres, commencez par dominer votre propre vie, commencez par donner un sens à votre vie, commencez par changer vos croyances pour avoir des croyances positives qui vont vous tirer vers le haut et surtout, commencez par apprendre la réalité des rapports homme-femme parce qu'encore une fois, c'est bien joli de vouloir séduire une femme, mais si 1, vous ne dominez pas votre propre vie et 2, que vous n'avez aucune connaissance des rapports homme-femme et des rapports de séduction, vous n'avez absolument aucune chance et le dress code ne suffira pas. Et la dominance,
ça ne consiste pas à écraser les autres. Souvent, les gens pensent que la dominance, c'est écraser, c'est y aller par la force. On pense souvent à l'image de ces dictateurs, des mecs qui s'imposent par la force. Désolé, mais ce n'est pas comme ça qu'on domine quelqu'un. Et surtout, ce n'est pas comme ça qu'on se fait respecter par les autres. Donc la dominance, désolé, ça ne consiste pas à écraser les autres. Et la caractéristique numéro 3 pour augmenter votre masculinité, c'est bien sûr l'incontournable sexualisation. Parce que ça, la sexualisation, c'est la différence entre un bonhomme et un homme attirant. Et vous voyez ce que je veux dire un petit peu par bonhomme, c'est-à-dire c'est le petit bonhomme là qui est pas très machin, qui est pas très dégourdi, qui manque un peu de masculinité. Et l'homme attirant, c'est celui qui va attirer les femmes. Et comment faire pour ça? C'est grâce à la sexualisation. Ça consiste tout simplement à vous reconnecter à votre instinct de mammifère. Et ça peut vous faire rire, mais je dis souvent ça à mes clients, c'est que souvent on est déconnecté, c'est-à-dire la société d'aujourd'hui nous a appris à nous déconnecter de notre instinct de mammifère. Mais rappelez-vous que vous êtes des animaux. Je suis un animal. Les 300 clients que j'ai accompagnés sont des animaux eux aussi. Et vous êtes un animal vous aussi. Donc apprenez à vous reconnecter à votre instinct de mammifère pour justement réapprendre à sexualiser. Parce que c'est quelque chose que vous avez tous au fond de vous et vous avez peut-être tendance à oublier. Et pour ça, il faut aussi rompre avec ce que j'appelle l'influence du tertiaire. Le tertiaire, c'est probablement le métier que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire, grosso modo, vous bossez dans un bureau. Vous êtes enfermé derrière un bureau, dans un espace sécurisé où tout le monde est sympa, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, tout le monde est cool. Et en gros, vous n'êtes pas en danger. Et comme vous n'êtes pas en danger, et ben globalement, il ne se passe rien et vous vous endormez. Et le problème, c'est que pour retrouver cet instinct de sexualisation, cet instinct du mammifère, il faut apprendre à se mettre en danger. Il faut apprendre à redonner un peu d'adrénaline dans sa vie. Et il faut apprendre à se reconnecter à ses sensations d'homme. Et pour ça, moi ce que je recommande, c'est de faire des activités qui vous permettent de retrouver le défi et l'adrénaline. Par exemple, la séduction, est une activité possible. Parce que la séduction, vous n'êtes jamais sûr que ça va passer. Il y a le défi, par exemple, aborder une femme, c'est un défi en soi. Et ça procure de l'adrénaline parce qu'il y a un risque, parce qu'il y a un danger, parce que c'est excitant. Et en fait, c'est tout ça qui fait que vous pouvez renouer avec votre masculinité. Vous pouvez aussi faire des sports un peu extrêmes, comme par exemple faire un saut en parachute, ou des choses comme ça. Ça, ce sont des choses qui vont vous aider à vous reconnecter à votre masculinité. Parce que notre époque d'aujourd'hui, c'est un poison envers votre virilité. C'est-à-dire aujourd'hui, le travail du bureau, le tertiaire, c'est un poison. Ça vous empêche de vous reconnecter à votre virilité. Et c'est exactement pour ça que vous êtes déconnecté de votre masculinité. C'est pas de votre faute, c'est pas à cause de vous. C'est parce que vous avez été conditionné comme ça par rapport à la société d'aujourd'hui qui vous encourage à vous enfermer derrière un bureau plutôt que d'aller prendre des risques. On vous encourage à envoyer des emails plutôt que d'appeler quelqu'un et de prendre des risques. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'à un pas de votre masculinité. Exactement comme cette personne que nous avons accompagnée. Vous voyez que sur la gauche, outre l'amélioration de dress code, vous voyez bien que la personne n'a pas fondamentalement changé de coupe de cheveux ou quoi. Vous voyez que c'est à peu près la même. C'est pour ça que j'ai coupé à cet endroit-là. Mais c'est une personne qui a changé extrêmement rapidement, à la fois en dress code, mais aussi en termes de dominance, parce que c'est une personne qui a fait ce travail interne, en plus de faire le travail externe qu'on fait avec tous nos clients. Et vous n'êtes qu'à un pas de cette masculinité. C'est à vous de faire ce pas. Nous, notre objectif, l'objectif sur cette chaîne, c'est de vous montrer que c'est possible. Maintenant, à vous de faire ce pas vers votre masculinité. Et si vous souhaitez le faire, vous pouvez vous rendre sur le lien en description. Vous accéderez à des ressources pour faire votre premier pas vers votre masculinité. Je vous retrouve de l'autre côté, mes chers hommes, et je vous dis à très vite.